Eric Westermann, le restaurant Burizel à Strasbourg, en plein milieu du parc de l'Orangerie. Heureux de vous recevoir. Mon rôle dans cette vidéo, c'est d'être ambassadeur de la marque Audi et surtout de l'e-tron que j'ai adopté, ça fait bientôt 1 an et je suis conquis. Alors Audi, la marque, déjà, j'en suis fan depuis quelques années. Ensuite, pour être totalement transparent, c'est plutôt l'aspect financier que la conviction réelle de l'intérêt de l'électrique qui m'a poussé à partir sur l'e-tron. Alors pour une utilisation quotidienne, je vais vous dire, c'est indolore. Il y a plus de 300 km d'autonomie. J'habite à 40 km du Burizel, donc ça fait 80 km sur la journée. Je vais charger 1 fois par semaine ici, donc c'est un non-problème. Au contraire, il n'y a plus besoin d'aller à la pompe. Non, c'est génial, c'est génial. Alors, deux options. Chez moi, à la maison, je suis en monophasé, donc j'ai installé une borne qui me permet de tirer au maximum 32 ampères, ça fait 6 kWh, ce qui me suffit largement. Mais en priorité, c'est vrai que je recharge ici, puisqu'ici, j'ai du triphasé, donc j'ai pas eu besoin d'installer de borne. Je branche directement l'adaptateur et là, je tourne à 10 kWh. 10 kWh, on a 95 kW de batterie. Je fais le plein vite fait, je passe quand même quelques heures par jour ici à l'Orangerie, donc je vais mettre 6-7 heures pour faire le plein. En privé, j'ai rien demandé à personne. J'ai rien demandé à personne et je l'ai fait moi-même. Mais bon, vous contactez un électricien, il va vous l'installer sans plus de problème que ça. Fin décembre, on partait en vacances à la montagne. Pour vous dire combien j'étais convaincu, j'ai dit aux enfants, voilà, on a des couvertures de survie, on a un peu de quoi manger, on sait quand on part, on sait pas où on arrive ni quand. À l'arrivée, on s'est arrêté pour aller jusqu'en Tarentaise, on s'est arrêté, je crois, 38 minutes en 2 fois. Donc c'est à ce moment-là un non-problème, dans la mesure où on trouve des bornes de charge rapide à 150 kWh. C'est le maximum qu'absorbe aujourd'hui l'Audi e-tron. Donc 150 kWh, si on arrive à les trouver, ça c'est génial. Véhicule électrique, il n'y a pas de TVS. C'est vrai que sur un véhicule de la gamme d'un e-tron, la TVS n'est pas négligeable. Il n'y en a pas. Ensuite, l'énergie électrique coûte beaucoup moins cher que le pétrole. Avant, j'avais une Audi A6 Allroad. Un tout petit peu gourmand de quoique. J'avais plus de 6 000 € de carburant par an. Aujourd'hui, dans les simulations que j'ai faites, je vais tourner entre 700 et 800 € d'électricité par an. Donc, quand même hyper intéressant. Puis ensuite, un véhicule électrique, la part amortissable du véhicule électrique est bien plus importante qu'un véhicule thermique puisqu'elle est décomposée en d'un côté les batteries qu'on peut amortir et de l'autre côté le véhicule. Donc aujourd'hui, c'est bien plus intéressant pour une entreprise d'amortir un véhicule électrique que d'amortir un véhicule thermique. Moi, quand je me mets dedans tous les matins, pas encore tout à fait réveillé, et quand je rentre la nuit, il est souvent entre minuit et 1 heure, je dirais, elle roule pour moi. Je me mets dans les bouchons, elle accélère, elle freine, elle m'espace par rapport au véhicule qui me précède, elle me garde dans les voies. La nuit, avec la caméra infrarouge, c'est vrai qu'aussi bien les piétons en ville, des fois dans des zones un peu ombragées, ressortent. Ça m'a déjà sauvé d'une calandre avec un chevreuil parce que je l'avais pas vu. Belle option. Vraiment, vraiment très, 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 très agréable.